Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto du maquillage de la Saint-Valentin, donc celui que je porte actuellement. Donc j'ai fait quelque chose de beaucoup plus léger au niveau des yeux. Par contre, on a tout misé sur la bouche, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait deux versions, une version rouge et une version nude. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Comme aujourd'hui je veux un teint très glowy, je vais mélanger mon fond de teint qui est le Born This Way avec une base à paupières de chez Urban Decay. J'ai pris celle qui était légèrement irisée. J'en mets juste une toute petite noisette que je mélange au fond de teint. Ça va me donner un teint un peu plus glowy. C'est une petite astuce qui peut aider quand on n'a pas de base lumineuse. Maintenant, comme je veux toujours garder le teint glowy, je vais poudrer mais que ma zone T pour garder cet effet bien brillant et lumineux. Maintenant, je vais venir appliquer une crème à paupières qui vient de chez Yves Rocher. Alors, désolée, je n'ai plus le nom exact, c'est effacé sur le tube. Je l'applique sur toute la paupière fixe et mobile. Et maintenant, je viens prendre le fard Chéri Cordial de ma palette Too Faced Chocolate Bar 1. Et je vais venir travailler en cut crease, donc au niveau du pli palpébral de la paupière, mais vraiment tout en fumée, donc j'estompe énormément. Maintenant, je reprends une petite crème à paupières de chez Yves Rocher toujours, là dans les teintes un peu plus marron, ambre, et je l'applique sur toute la paupière mobile. Je vais surtout bien la travailler après au pinceau pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On réestompe toujours et après je reprends le fard crème blanc de tout à l'heure et j'en applique une toute petite touche au centre de la paupière et je vais venir le fondre tout doucement avec les autres couleurs. Ça va me permettre d'apporter un point de lumière. Maintenant, je vais venir prendre un fard marron foncé. Donc, vous pouvez prendre le fard que vous voulez, hein. Même pour le creux de paupière, vous prenez un marron de n'importe quelle palette. Hein. Donc là, je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais faire un petit ras de cils, un petit eyeliner, mais avec le fard marron. J'applique mon anti-cerne. Je viens l'estomper au Beauty Blender. Je poudre très légèrement. Alors attention, si vous mettez une poudre HD en dessous des yeux, ça se voit très fort quand vous faites des photos. Maintenant, je viens prendre le fard Champagne Truffle de ma palette Chocolate Bar. Donc c'est un rosé très clair irisé que je viens appliquer sous le sourcil. Maintenant, je viens tracer mon sourcil. Donc ça, c'est une petite palette de chez Essence qui coûte 3 fois rien et qui est super pratique. Je n'oublie pas de venir brosser avec le petit goupillon pour enlever les excédents de poudre et pour avoir surtout un effet plus naturel. Maintenant, je reprends ma petite crème couleur ambre que je viens appliquer en ras de cils. Alors attention à ne pas vous en mettre dans les yeux, c'est une crème, ça picote un petit peu. Je viens bien la fondre avec un petit pinceau biseauté. Maintenant, je viens appliquer un crayon couleur chair, donc ça c'est optionnel, hein. Mais dans mon muqueux, ça va permettre d'agrandir le regard. Je recourbe mes cils. Et là, tout le travail va être sur les cils. Je veux vraiment un regard très glamour. Donc, je vais venir travailler intensément sur les cils. J'applique mon mascara de chez Essence. Et je viens appliquer des petites fibres de chez Bourjois. C'est une petite alternative aux faux cils. Et ça donne vraiment tout son effet. Maintenant, je vais venir faire un léger contouring. Donc, je n'abuse pas non plus sur la poudre, toujours pour ne pas enlever l'effet glowy que je recherchais au départ. Donc j'applique ma petite poudre, c'est toujours la Chocolate Soleil en teinte médium de chez Too Faced. Et surtout, je vais venir faire un gros travail d'estompage. Ne jamais oublier l'estompage, c'est très important. Une fois que j'ai bien fondu le tout, je n'oublie pas de descendre un petit peu dans la nuque pour ne surtout pas avoir de démarcation. Et maintenant, je viens appliquer mon blush. Donc c'est toujours le petit blush Love Lush de chez Too Faced. Donc là, je mise tout sur vraiment un teint de poupée, un teint rose, un teint bonne mine, en bonne santé. Et là, je reprends mon petit fard Champagne Truffle de ma palette Chocolate Bar qui va me servir d'highlighter. Donc j'en mets pas très souvent, mais je trouve que là, c'est une belle petite occasion pour en mettre. Donc j'en mets au-dessus des pommettes.
petit peu au-dessus de l'arc de Cupidon, un tout petit peu en dessous des lèvres. Vous pouvez en mettre aussi sur l'arête du nez et sur le bout du nez. Moi, j'ai pas voulu pousser trop loin. Et maintenant, 2 solutions pour les lèvres, soit nude, soit rouge. Donc là, j'applique un crayon de chez Essence qui est le mauve, il me semble, le numéro 11. Et ensuite, j'applique le 917 de chez Kiko, qui est un nude parfait pour moi. Donc voilà le petit look que ça nous donne. Je trouve que c'est très très frais. Et maintenant, l'autre alternative, le rouge. Donc j'applique un crayon toujours de chez Kiko en teinte rouge sur toutes les lèvres, le contour, et je vais venir colorier aussi l'intérieur des lèvres. C'est très important pour ne pas avoir de démarcation. Le fait de mettre un crayon en dessous va vraiment faire tenir votre rouge à lèvres. Et maintenant, j'applique un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est le numéro 1, c'est vraiment le rouge parfait, je trouve. Et voilà, ce petit tuto maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez passer une très très bonne Saint-Valentin. Et puis pas de panique, hein. Si vous n'avez pas d'amoureux, n'oubliez pas que ça n'est qu'une date sur le calendrier. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Et en plus, ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. N'hésitez pas aussi, si vous avez la moindre question, à me mettre plein de petits commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!